Et bon vent, c'est le cas de le dire au camarade Antoine Bordier qui prend sa retraite et qui signe là son tout dernier reportage pour le compte de la télévision suisse romande. Pour mémoire, à l'attention toute spéciale des Genevois, le lac qui se trouve derrière moi, c'est le plus grand lac de Suisse, entièrement suisse, 100 ans. Nous voici donc aux portes de notre objectif du jour, la ville de Neuchâtel. Suivez le guide avec la complicité de Florence Fernex. L'observatoire chronométrique cantonal de Neuchâtel, le temple du temps. C'est bien simple, lorsque j'étais haut comme trois pommes, je croyais que c'est ici et nulle part ailleurs qu'on avait tout bonnement inventé le temps. À mes yeux, ou plutôt à mes oreilles d'enfant, Neuchâtel se résumait au son de 3 notes. Mais en débarquant à Neuchâtel, le valaisan de service a droit à sa première surprise et elle est de taille. Un coup d'œil absolument féerique sur les Alpes, avec notamment en point de mire celles qu'on appelle ici les 3 Bernoises, autrement dit l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Mais revenons à nos moutons. L'arc jurassien, c'est bien connu, c'est le berceau de l'horlogerie, de la mécanique et de précision. À témoin, ces petits chefs-d'œuvre du musée d'art et d'histoire, ils fonctionnent encore à merveille plus de 200 ans après leur conception. Ces automates allaient de foire en foire, de château en château, véritables petits ambassadeurs d'un savoir-faire à l'époque unique au monde. C'est une fois de plus dans les détails que se cache l'essentiel, mais pour un peu, on se prendrait à croire que ces mécaniques ont une âme. Nous disions donc Neuchâtel, gardien du temps qui passe. À ce propos, Novum Castellum en latin dans le texte est sur le point de fêter ses 1000 ans. La première mention de Neuchâtel apparaît en effet dans une franchise d'un roi de Bourgogne qui faisait cadeau de la modeste bourgade à sa future femme. Comme bague de fiançailles, Nicolas Sarkozy peut toujours courir. Neuchâtel, gardien du temps, mais également carrefour de l'Europe. Le fait est que Neuchâtel n'a cessé de lorgner du côté de nos voisins français. Les toits de la ville, certaines façades, lui donneraient même parfois des petits airs parisiens. À l'image de cet hôtel particulier dit du Pérou, du nom d'un aristocrate qui fut l'ami et mécène d'un certain Jean-Jacques Rousseau. Un certain Alexandre Dumas traîna également ses bottes de mousquetaire à Neuchâtel, la ville jaune. La ville lui fit en effet penser à une grosse motte de beurre, et pour cause, c'est la pierre jaune de Haute-Rive qui donne à la ville cette dominante de beurre d'un jaune, en l'occurrence parfaitement naturel. Pour la Poste, notre géant jaune national, ça tombait plutôt bien. La Poste de Neuchâtel y tient toujours ses quartiers comme une invitation au voyage. Sous le regard sévère d'un Auguste Farel qui fit souffler le vent de la réforme sur la future République, petit crochet du côté de la collégiale. Et on est surpris de découvrir à l'intérieur de la dite collégiale cet ensemble de sculptures. Comment ce petit chef-d'œuvre a-t-il pu échapper aux rigueurs de la réforme? Alors il n'a pas tout à fait échappé. Si vous regardez dans le bas de ce cénotaphe, vous voyez ces petites statues. Eh bien, à l'époque de la réforme, on a pensé que c'était des saints, des représentations de saints, et on les a abîmés. Les saints qui sont au-dessus, pourquoi est-ce qu'ils ont échappé à la réforme? Alors voilà, ce ne sont pas des saints, ça représente une famille. Ça représente la famille du comte Louis. Alors c'est la raison pour laquelle il n'a pas été touché. Il faut aussi dire que durant cette période, il a été recouvert par des planches en bois, ce qui a été un bien parce qu'on l'a un peu oublié. Et aujourd'hui, nous avons la grande chance d'avoir ici à Neuchâtel ce monument d'une grande importance qui date de 1372. Neuchâtel est connu pour la qualité de ses musées, notamment celui d'ethnographie. Tant qu'à faire, on pourra cette fois-ci lui faire une infidélité avec ce nouvel ensemble qui abrite l'un des musées d'archéologie le plus originel de Suisse. Le plus curieux, c'est que ce musée est en quelque sorte un dégât collatéral des travaux de la Nationale 5.
Prenez par exemple ce monumental menhir du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Généralement, ces menhirs, on les connaît depuis longtemps. Et celui-là a été enfoui dans le sol. Et c'est en fait grâce aux énormes travaux autoroutiers, donc d'excavation avant la construction de l'autoroute, que les archéologues ont pu le trouver. Oui, il a un visage, c'est très particulier ça. Bah oui, hein, c'est un menhir, les archéologues appellent ça des menhirs anthropomorphes, donc une représentation humaine, qui est en fait plutôt une représentation d'ancêtres héroïsés, donc une sorte de demi-dieu, on pense. Pour la petite histoire, les Genevois ont refusé en votation populaire les crédits pour un nouveau musée d'ethnographie. Maigre consolation, ce sont des architectes genevois qui ont signé les plans de cette très belle réussite. Y compris dans ces jardins, cette reconstitution d'une maison sur pilotis tombe à pic pour nous rappeler que les lacustres, contrairement à ce qu'on nous enseignait, n'ont jamais vécu sur les lacs, mais plus prosaïquement au bord de l'eau. À propos de maisons sur pilotis et de dégâts collatéraux, mention spéciale du jury pour cet ensemble hôtelier qui a été, c'est le cas de le dire, sauvé des eaux. Construit pour l'Expo 02, il devait fermer ses portes à la fin de l'expo. À propos d'architecture contemporaine, un autre musée, ou plutôt un centre culturel, mérite un petit crochet, cette fois-ci sur les hauteurs. Voici le centre Friedrich Dürrenmatt. On reconnaît facilement la patte de Mario Botta. Dürrenmatt vécut 38 ans à Neuchâtel. On connaît l'écrivain. On ignore généralement que pour le plus célèbre des dramaturges suisses, la peinture était également une source de défoulement, une sorte d'exutoire dans lequel il puisait sa force d'écriture. Dürrenmatt, depuis sa plus tendre jeunesse, a dessiné, a peint et a écrit. Dürrenmatt dit lui-même que pour lui, la peinture n'est pas un travail annexe, mais un champ de bataille sur lequel il livre ses combats et ses défaites d'écrivain. Donc on sent bien, à travers cette citation, à quel point la peinture est importante pour Dürrenmatt. Et c'est vrai que Dürrenmatt travaillait à une grande table de travail. Et lorsque l'inspiration au niveau du verbe se tarissait, il passait aux médias, à ses couleurs, à ses papiers, à sa peinture et à ses sujets. Il avait aussi un sens de la dérision, on le voit très nettement avec ce tableau par exemple. Beaucoup d'humour, le grotesque. De toute façon, dans le théâtre de Dürrenmatt est extrêmement important, mais aussi dans sa peinture. Ici, évidemment, vous avez un tableau qui date de 1966, la dernière assemblée générale de la Banque fédérale, où on voit ici une série de banquiers pendus à des lustres, une série ici préappuyée sur la gâchette, et au premier plan, ces banquiers-là n'ont plus l'énergie, sont ivres-morts, ils ne maîtrisent même plus leur destin. L'ont-ils une fois maîtrisé? Par les temps qui courent, la question mérite d'être posée. À méditer par exemple, et pourquoi pas dans les toilettes personnelles de Friedrich Dürrenmatt, où l'on retrouve le coup de pinceau pour le moins ironique du dramaturge. Rayon culture, les Neuchâtelois se piquent de parler un français châtié. Les commerçants de la vieille ville en font à tous les coins de rue une brillante démonstration. Mais il n'y a pas que l'odorat et les saveurs d'Italie qui peuvent vous mettre sur une piste lorsque l'on fouine dans une ville. C'est parfois votre oreille qui vous fera prendre le bon chemin de traverse. Une oreille accrochée en l'occurrence par la 9e symphonie de Bruckner, magistralement interprétée par l'OSR et généreusement offerte à la curiosité des passants par un disquaire dont la porte est toujours ouverte. On en vit bien, la musique classique? Non, mais non. Mais on vit bien sur le plan du bonheur intérieur, voilà. Si vous parlez finances, c'est pas le cas. Mais il y a un bonheur. Je suis comme un gamin devant mon train électrique chaque matin, que j'ouvre mon magasin, que je sais que le facteur va m'apporter 3 paquets, j'ai mal au ventre. Parce que je me réjouis tellement de les ouvrir que j'en peux plus. Est-ce que vous tutoyez tous vos clients? La plupart, oui, parce que c'est bien tous des potes, quoi. Complicité, la musique, le bon vin. Non, c'est assez épicurien chez nous. Donc, non, tout se passe bien. Il n'y a pas que la musique classique qu'on partage à Neuchâtel. Il y a aussi l'art de l'apéro, ça existe aussi? Oui, tout à fait, oui. Je donnerai pas trop de détails, mais ça existe. Ça, c'est vrai. Ouais. L'art de l'apéro, ouais. Et ça, ça fait partie de la musique, quoi. C'est une autre musique, bon, ça déraille un peu plus, hein, à un moment donné, mais c'est un art.
L'art également d'aménager ses rivières et sa retraite. Le patron de ce petit atelier ouvre en fonction de ses humeurs, entre 18 et 22 heures. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 22 ans. C'était l'époque des valises en carton il y a plus de 50 ans. Alors la Suisse, vous pensez bien, il a sa petite idée sur la question. Mais c'est quand même con que nous, Italiens, qu'on est venus ici, on était les premiers. On est venus ici pour travailler. On a construit la Suisse. Tu te rends compte, 52 ans en Suisse, 43 ans et 7 mois d'impôt payé, je n'ai même pas le droit d'aller voter à Berne. Après 50 ans passés ici en Suisse, et notamment à Neuchâtel, est-ce que tu te sens un petit peu neuchâtelois? Tout à fait. Moi, je suis encore plus suisse qu'en Suisse, si jamais. Je suis en Suisse plus qu'en Suisse. Plus suisse que les Suisses et plus neuchâtelois que les Neuchâtelois. La ville était jadis connue pour ses cercles, des établissements qui restaient ouverts toute la nuit. Une sorte de négation de la Polizeistunde. Les cercles ont aujourd'hui pour ainsi dire disparu, ce qui n'empêche pas la jeunesse universitaire de refaire le monde dans leurs estaminets de prédilection. Avis aux amateurs, un cercle reste encore ouvert toute la nuit, c'est la Casa Italia. Mais bon, dans le temple du temps, l'heure, c'est l'heure, et c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur www.passemoislesjumelles en un seul mot.ch. On se retrouve un peu plus tôt que d'habitude, ce sera le 27 février prochain. On fera notamment un grand saut dans le Grand Nord, le pays aux ours blancs. Nous ferons notamment le portrait d'une famille dans le